Bonjour à tous et bon début de semaine à vous. L'horoscope du 30 septembre balance. Beaucoup de souvenirs aujourd'hui remontent d'une enfance douloureuse, peut-être d'une relation qui s'est terminée, peut-être aussi tout simplement des souvenirs en lien avec des personnes que vous ont quitté. Il y a ce passé qui revient aujourd'hui qui fait souffrir, hein, ça rend triste. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, bien sûr, hein, mais imaginez que c'est une date récurrente aujourd'hui pour vous, hein, date d'un anniversaire d'une personne qui a disparu, ou je sais pas quoi. Il y a certainement en tout cas ces petits souvenirs qui me remontent. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de laisser partir euh, une maison familiale, vous voyez, parce que vous déménagez, parce qu'en tout cas, les parents ne sont plus là, ça doit se vendre. Donc, il y a de la nostalgie pour vous, hein, suite à un changement, en tout cas, de vie, hein. Il y a quelque chose qui vous parvient, qui vous fera énormément c'est même pas plaisir que ça va vous faire, mais disons que c'est un nouveau départ pour vous. Mais ce nouveau départ vous garde un peu dans cette nostalgie du passé. Comme je vous disais, peut-être que vous devez vous éloigner de la famille, peut-être que vous devez renoncer à une maison familiale de suite au décès de vos parents. Peut-être aussi tout simplement que voilà, il y a pour vous, hein, du nouveau, et ce nouveau requiert de votre part abandonner, en tout cas s'éloigner des personnes que vous aimez. Donc, je pourrais le conclure vraiment comme ça pour vous, hein. J'ai des bonnes nouvelles, j'ai quelque chose de nouveau, c'est un changement pour vous, mais il y aura la nostalgie du passé, de l'enfance, il y aura certainement ce fait de devoir peut-être, voilà, commencer ailleurs en laissant derrière soi, pour le moment, des personnes que vous aimez. J'ai un nouveau départ qui est très positif, mais ça rend énormément triste, d'accord? Peut-être, je sais pas, moi, ça peut être une grossesse aussi que vous permet de dire clairement que voilà, vous allez finalement vous marier. Vous savez, des fois, on veut se marier, on veut se faire sa vie. Il y a des parents qui sont très attachés. Et du moment qu'en fait, ça ne se produit pas l'irréparable, on va dire, on a toujours cet espoir que l'enfant reste à la maison. Peut-être que c'est votre enfant qui prend son envol de suite à une grossesse. Et donc, pour vous, ça devient vraiment une évidence, va partir. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste parce que, bon, finalement, bah voilà, cet enfant va devenir un homme, va devenir une femme, et que finalement, peut-être vous vous dites, elle n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai un nouveau départ qui vous concerne, ou concerne quelqu'un de votre entourage, sur lequel, par contre, on est vraiment tristounette. Quant au bélier, on me parle vraiment de fermeté, de détermination. On sait qu'est-ce qu'on veut, et aujourd'hui, en fait, on fera de tout pour pouvoir l'obtenir. Je pense surtout clairement que vous avez en tête certains projets qui vous demandent une clarté ferme, hein, d'accord? Vous ne devez pas du tout céder à quoi que ce soit, hein. Donc, poursuivre vos démarches, poursuivre ce que vous avez mis en place sans par contre bouger d'une virgule. J'ai quelques amis béliers qu'en cette journée, probablement, vous allez vraiment terminer des tâches, des démarches qui vous ont mis peut-être en difficulté. Ok? Moi, j'ai des amis béliers qui en fait sont vraiment très très sûrs de soi en cette journée et qui vont poursuivre pour atteindre un objectif, pour obtenir, ou en tout cas pour se faire entendre. J'ai vraiment beaucoup de détermination et confiance de votre part pour aboutir sur un projet et puis surtout vraiment pour vous défaire de tout ce qui vous empêche d'évoluer, quoi. Donc il est possible qu'aujourd'hui vous mettrez fin à des situations, à des relations qui ne vous conviennent plus parce qu'à long terme vous avez des projets, vous savez comment les attendre et vous ne voulez plus du tout qu'on vous déstabilise, vous ne voulez plus du tout en tout cas qu'on se mêle de vos oignons. Cancer, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, hein. Les amis cancer, ça bouge énormément, il semblerait, pour certains d'entre vous depuis quelque temps. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde, mais ça bouge énormément. Et ça bouge pourquoi? Parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous savez qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'en tout cas, vous avez compris que toute solution se trouve en vous, hein, dans la clarté de l'esprit. Vous avez compris qu'effectivement, plus on est dans l'angoisse et dans le stress, plus les solutions deviennent, comment dire, deviennent compliquées à trouver. Donc là, j'ai des amis cancer que finalement ont compris qu'en ayant un esprit calme, en étant serein, vous vous rendez compte que vous êtes maître de la situation et que vous pouvez défaire n'importe quelle situation. Tout ce que peut être coincé, bloqué depuis quelque temps, vous vous rendez compte effectivement que tout dépend de vous, de comment vous agissez, réagissez
réagissez face à cette situation. J'ai des amis Cancer qui avancent maintenant. Ils savent comment s'en sortir et vont mettre en place tout ce qu'il faut pour y parvenir. Grande confiance en soi et surtout grande maîtrise de la situation. Quant au Capricorne, on me parle de soutien et d'aide pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation. J'ai quelques amis Capricorne qui aura certainement besoin d'un coup de pouce des amis pour faire des sorties et peut-être pour rencontrer l'amour. Donc je vois vraiment des amis qui vous encouragent à poursuivre avec des événements pour pouvoir rencontrer quelqu'un et sortir du célibat. Mais je vois aussi un projet qui vous tient à cœur pour l'indépendance, pour l'autonomie, pour l'abondance, en tout cas pour réussir, pour obtenir quelque chose. Et je vois qu'effectivement, il y a des personnes qui vous soutiennent. Hein. Il y a peut-être des nouvelles formations pour acquérir des compétences. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. On me dit tout simplement qu'à cette journée, vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent pour aller de l'avant. Donc, foncez les amis Capricorne. Et puis, regardez bien autour de vous. Hein. Peut-être que vous ne faites pas confiance à tout le monde, mais il semblerait que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter réellement. Quant aux Gémeaux, pour vous, ça va payer, mes amis Gémeaux. Hein. Je pense qu'après avoir donné tellement de vous, après vous êtes investi vraiment. Et puis avoir eu aussi la patience, d'accord, la patience, pour vous il y a quelque chose ici qui va se passer en cette nouvelle journée qui vous donnera l'opportunité peut-être pour un nouveau travail, pour un problème familial pour qu'il puisse se résoudre. Je pense que vous aurez une opportunité en tout cas de créer quelque chose de nouveau. Hein. Ben oui, je pense clairement que ici on vous donne l'opportunité en cette journée de mettre fin à des disputes familiales, à des problèmes en tout cas familiales, peut-être pour un héritage, pour un partage, pour les enfants, mais dans tous les cas, tout ce qui pouvait être sensible, d'accord, grâce à votre patience, à votre tolérance aussi, hein, c'est vraiment ça aussi, tous les efforts que vous avez fournis, aujourd'hui finalement quelque chose pour vous se débloque positivement. Quant au Lion, il y a un manque ici, hein. Mes chers amis Lions, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous voulez en tout cas aller de l'avant, toujours dans la positivité pour pouvoir réaliser une vie sereine, en tout cas et aboutir sur vos projets, on vous demande de faire le deuil et surtout qu'est-ce que vous avez derrière vous. Hein. Il y a des amis Lions qui gardent énormément derrière, hein, qui souffrent par la manquance, peut-être d'une absence de certaines personnes qui sont parties ou qui se sont éloignées de vous. Là, on vous dit, stop, maintenant, on va de l'avant. Hein. Si tu veux guérir et si tu veux te sentir en tout cas bien, tu ne dois plus dépendre de ce manque de ces personnes qui sont parties, qui se sont éloignées. Et il est temps vraiment d'envisager d'aller de l'avant. Là, s'il y a quelque chose qui est coincé pour vous, c'est parce que vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop, en tout cas, regardez qu'est-ce que vous avez perdu, qu'est-ce que vous êtes en train de perdre, qu'est-ce qui vous manque, au lieu de regarder qu'est-ce que vous avez. Et moi, je pense que si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que vous avez énormément. Après, il y a peut-être des amis qui ont galéré énormément, hein, loin de là. Il y a des amis qui ont des projets sous lesquels voudraient peut-être que ça aille un peu plus vite, mais le manque de moyens vous empêche de vous réaliser. Mes amis, la patience, les patiences, regardez toujours de l'avant. D'accord? Si vous gardez toujours qu'est-ce qui vous manque, forcément, vous attirez le manque. Regardez en avant avec confiance et puis surtout, laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Poisson. Pour les amis poissons, il est temps de mettre les choses au clair, d'accord? On me dit clairement que si vous voulez que ça bouge dans votre vie, hein, tout ce que vous avez vécu, ça doit vous servir d'expérience, d'accord? Une grande leçon de vie sous laquelle il semblerait que les amis poissons n'ont pas vraiment encore compris. Alors, il y a un vécu certainement pour quelqu'un d'entre vous et il est temps de faire bouger les choses. Mais pour faire bouger ces choses, il est temps aussi de mettre fin à tout ce qui est conflictuel. Il y a peut-être des amis poissons qui ont des problèmes avec tierces personnes, il y a des non-dits, et puis on me dit clairement que probablement, voilà, vous voulez aller de l'avant, mais peut-être que quelqu'un vous retient, d'accord, avec ses propres problèmes, vous fait culpabiliser, vous prend beaucoup de temps, ou que sais-je. Il est temps maintenant de dire stop, hein, les amis poissons. Hein. Il est temps d'apprendre que si vous voulez avoir un peu de liberté, en tout cas vous sentir bien, il est peut-être temps d'arrêter de penser toujours aux autres ou de se faire avoir parce que vous êtes tellement empathique qu'en fait vous n'arrivez pas à dire non. Il est temps de penser à vous et d'aller de l'avant. Il est temps aussi de mettre chacun à sa place, clairement, d'accord, pour pouvoir tout simplement pouvoir penser à soi et pas aux autres, d'accord. Faites un acte de bravoure envers vous-même. Apprenez à dire non et apprenez à vous concentrer sur vous. Sagittaire.
Pour les amis sagittaires, il est temps d'avancer, d'accord? Il est temps vraiment que vous arrêtez de remuer le passé. Il est temps que vous arrêtez de vous dire que vous manque ça, vous aurez besoin de ça, ça vous plaît pas et rien ne va comme je voudrais. J'ai un manque, une lassitude pour certains d'entre vous. On vous dit stop, arrêtez de remuer. Il est temps d'aller de l'avant, d'avoir confiance, d'accord? Il est temps aussi de simplement, pour certains d'entre vous, de faire confiance à la vie. Les choses ne vont pas forcément comme on veut, hein. Chaque chose a son temps. Il faut revoir aussi certaines fois parce que peut-être on s'y prend mal. Et moi, je vois quelques amis sagittaires, en tout cas en cette journée, qui a vraiment cette envie de faire bouger les choses rapidement et ça ne va pas, ok? Plus vous allez vite, plus vous n'obtiendrez pas, mes amis. On vous demande tout simplement, en fait, de parler clairement, d'accord? Si vous avez quelque chose. Effectivement, si vous avez envie que la relation évolue, si vous avez envie que votre contrat bouge de CDD en CDI, vous pouvez en parler clairement. Mais il faut aussi tout simplement aller de l'avant et ne pas être dans cette attente qu'on vous appelle. Si vous voyez qu'il y a une situation, que ça traîne depuis quelque temps, dites les choses et après c'est vous qui vous positionnez. Moi, je vois quelqu'un qui est las d'attendre, je vois quelqu'un qui est trop pressé, donc ce n'est déjà pas bon, mais si ça fait un moment effectivement que vous attendiez, écoutez, parlez clairement et puis allez de l'avant, ne vous arrêtez pas. Si vous pensez que la personne vous fait tourner en bourrique, du moment que vous vous êtes exprimé, vous vous déciderez vous. Il est temps vraiment d'aller de l'avant pour vous et d'arrêter de stagner. Scorpion, une nouvelle aventure, une nouvelle relation ici. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre en cette journée. Un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, peut-être tout simplement une réconciliation où on se donne une deuxième chance. Mais dans tous les cas, pour vous, il y a un projet qui débute et démarre aujourd'hui. Et c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce de quelqu'un qui revient. Ça peut être l'annonce aussi tout simplement de certaines démarches que vous avez faites pour aboutir sur un projet ou en tout cas pour obtenir quelque chose qu'elles vous sont accordées. Pour vous, il est synonyme cette journée de démarrage de quelque chose de nouveau. Une nouvelle proposition, une nouvelle relation, mais dans tous les cas, ça sent bon. Ça sent bon pourquoi? Parce que finalement, on peut regarder en arrière et on peut se dire, finalement, regarde les avancées que tu as fait. Finalement, ça paye pour toi. Donc, il y a quelque chose pour vous aujourd'hui qui est très positive. Quand au taureau me parle d'une réconciliation, mais la décision vous appartient. Moi, je vois des relations qui sont très compliquées pour les amis taureaux et vous savez que si vous voulez en tout cas vous réconcilier ou alors terminer une bonne fois pour toutes ce rapport, vous devez vous positionner, d'accord? La décision vous appartient, si pardonnez ou pas. Vous vous trouvez peut-être dans une triangulaire pour certains d'entre vous, mais quand je parle de triangulaire, aujourd'hui on va rester vaste. La triangulaire, ça veut dire c'est vous que vous êtes avec deux personnes ou en tout cas votre autre, mais cette triangulaire, ça peut être aussi une décision à choisir entre deux jobs, à choisir peut-être entre deux amis, vous voyez? Donc, il y a un choix à faire entre deux personnes, entre deux choses, ce qui vous permet, en tout cas, qui vous déstabilise. Maintenant, c'est clair que c'est à vous de vous positionner, de décider qu'est-ce qui est mieux pour vous. Sous le relationnel, j'ai une réconciliation qui est possible si seulement vous le décidiez, d'accord? Donc, je pense qu'il y a eu quand même des crises pour quelqu'un d'entre vous et on vous demande tout simplement, aujourd'hui, de vous positionner pour décider si vous laissez une chance ou pas à cette personne. Sur un plan plus général, vous avez le choix, d'accord? Vous avez le choix. Concentrez-vous en tout cas là où vous sentez que c'est plus équilibré pour vous, là où vous sentez que c'est plus harmonieux pour vous, d'accord? Si vous avez un endroit, par exemple un job, que vous savez qu'un est plus bruyant que l'autre, si vous aimez le calme, alors dans ce cas-là, vous penchez pour le job où il y a plus de calme. Moi, je vois une décision à prendre pour vous, ce qui vous permettrait d'avoir vraiment du relationnel harmonieux et puis surtout une décision qui pourrait tout simplement vous donner la possibilité de vous retrouver avec quelqu'un. Quant au Verseau, on me dit de faire attention. Il y a de la dépendance affective, mais non seulement, il y a de la dépendance tout court ici. Je pense que aussi que vous donnez énormément sans recevoir trop en échange. Donc, à cette journée, faites vraiment attention à qu'on ne vous manipule pas, à qu'on n'abuse pas de vous, à ne pas tomber dans un panneau ou dans un piège. Ouvrez l'œil, d'accord, les amis Verseau. Moi, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de donnons de votre part, mais ça ne donne pas de l'autre, d'accord? C'est pour ça que je vous parlais de dépendance, peut-être aussi d'abus et de manipulation, ok? Donc faites attention, donnez, mais il faut qu'on vous donne aussi. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord? Moi, je vois des amis Verseau, en fait, qui sont déséquilibrés pour la simple raison que c'est vous qui aimez sans condition, c'est vous qui donnez sans condition, c'est vous qui faites sans condition, et bien finalement, en fait,
fait, vous vous faites avoir, clairement, d'accord? Faites attention, ouvrez l'œil sur un entourage qui peut être toxique pour vous, quelqu'un qui profite de vous. Et puis, clairement, hein, si aujourd'hui on vous propose quelque chose, ayez l'œil ouvert. Hein. Ayez l'œil ouvert parce que si vous pouvez avoir quelqu'un qui effectivement abuse de votre gentillesse. Quant à la Vierge, on me parle vraiment de beaucoup de sérénité. Je pense que après avoir mis au clair certaines relations ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Ça veut dire qu'on peut parler avec le cœur ouvert, qu'on peut se déclarer avec le cœur. Je pense qu'il y a eu certainement des conflits relationnels et maintenant qu'on parle avec le cœur, ben en fait les choses deviennent bien plus simples, d'accord? Je vois des relations où on se dit les choses simplement et ça permet vraiment... En fait, on fournit des efforts dans une relation et ces efforts vont payer parce que le fait de parler clairement, le fait de se dire les choses, ça pèse une relation ici. Hein. Il y a une réconciliation dans l'air. Pour certains, elle a déjà eu lieu, pour d'autres, elle pourrait arriver. Mais clairement, les efforts vont payer. Hein. Si on s'investit à deux pour sauver une relation, quel que soit le lien, bah, ça va marcher. Il faut fournir des efforts, il faut travailler l'un sur l'autre. D'accord? Si vous voulez améliorer une relation, il faut apprendre à comprendre aussi les motivations de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et c'est qu'est-ce qu'on me dit, c'est qu'en cette journée, ça va payer. Parce qu'effectivement, ces efforts de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, d'échanger en tout cas, que ce soit réciproque, et le fait de parler à cœur ouvert, avec le cœur sous la main, il y a une réconciliation, il y a une amélioration d'une relation. D'accord? C'est pas forcément qu'amoureux, hein. Ça peut être aussi familial, amical. Hein. La sincérité, mes amis, et savoir écouter et se mettre à la place de l'autre, ça vous permettra de retrouver un lien avec une personne avec qui elle s'était peut-être déstabilisée.